On va parler cette fois-ci d'éducation à la mairie de Saint-Paul. On va voir comment le chargé, celui qui est délégué à l'éducation, voit quelle est sa vision, comment il veut faire évoluer cette éducation à Saint-Paul et dans l'Ouest. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Salim Nana Ibrahim. Bonsoir, Gismer. Vous êtes adjoint au maire? C'est ça, je suis adjoint au maire en charge du plan éducatif global à Saint-Paul. Et vous êtes aussi conseiller communautaire, tout à fait. D'accord. La question, c'est, quand on a une île comme la Réunion, on a autant d'origines et on a autant de différences et de qualités. Comment on voit la vision de l'éducation? Quelle est la vision de l'éducation? Alors, ma vision de l'éducation, c'est une vision large. Et qu'est-ce que j'entends par vision large? Pour moi, l'éducation, c'est de donner les chemins, les chemins d'émancipation de la naissance à l'âge adulte. Et pourquoi j'ai rigolé et j'ai voulu vous interrompre, c'est que nous, on a reçu des coups de pied au derrière en termes d'éducation. Ça, c'était une éducation. C'était une époque. Je ne sais pas si Salim en a reçu. Moi, j'ai pris les claques, les coups de bâton, pour me faire grandir. De l'éducation que Salim Nana Ibrahim a reçue à aujourd'hui, c'est la même chose? Alors, on n'est plus du tout dans ce schéma. Plus du tout dans ce schéma. Et au contraire, aujourd'hui, vous donnerez des coups de bâton et des coups de pied à votre enfant. Il y aurait une information préoccupante à votre compte. Une information judiciaire. Donc, et aujourd'hui, je profite de cette perche qui m'est donnée pour vous dire qu'il y a un fléau, il y a un véritable fléau qui touche la Réunion. Aujourd'hui, 4500 enfants sont en danger ou en risque de danger par leur environnement immédiat. Et c'est une vraie problématique à la Réunion. Et la conception, je vous l'ai dit, la conception que j'ai de l'éducation, c'est une conception large. Ça passe par l'école, mais ça passe au-delà. On veut créer des citoyens égaux, on veut créer des citoyens épanouis. Et il faut qu'on intervienne sur tous les aspects de la vie, sur tous les temps de vie de l'enfant. Ça passe par l'école, ça passe par la garderie, ça passe par les vacances, et il faut leur donner les meilleurs moyens. Il faut les protéger, parce que vraiment, il y a des enfants qui sont en difficulté, en maltraitance, et il faut leur donner les meilleurs outils pour réussir, en prenant en compte cette culture, je vois où vous voulez en venir, cette culture qui nous est propre. Et cette culture, on doit en être fier. Et je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience de cette richesse. On n'a pas conscience qu'on vit dans un territoire extraordinaire qui est la Réunion. On n'a pas conscience de l'histoire extraordinaire que nous avons ici à la Réunion. Et cela, dans l'aspect éducatif, c'est un volet important. Et c'est un volet qu'on doit travailler, parce qu'aujourd'hui, je considère que cette connexion de l'enfant avec son territoire, avec son histoire, n'est pas encore faite suffisamment. Et donc, nous, à la mairie de Saint-Paul, à la fois sur le temps scolaire, sur les garderies, mais aussi sur les temps de loisirs, nous essayons de faire cette connexion. Et pour répondre à votre question de manière concrète, de manière pratique, les prochains centres de loisirs auront pour thématique, il y a un thème, Saint-Paul, ville des trésors. Quel intérêt à cela? C'est justement se reconnecter par rapport à cette histoire extraordinaire que nous avons à Saint-Paul et par rapport à l'histoire de la Réunion qui est extraordinaire. Un des éléments de l'évolution de l'éducation à la Réunion, dans les années 70, l'école était encore l'ascenseur social. On sortait du système scolaire avec un bac, on était sûr d'avoir du travail. 20 ans plus tard, dans les années 90, il fallait avoir un bac plus 2, bac plus 3. Aujourd'hui, même avec un master 2, 3, les gens qui sortent de l'université n'ont aucune, surtout s'ils sont des familles modestes, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de personnes bien placées, ils n'ont peu ou pas de chance de trouver un travail. Comment maintenir l'école en tant qu'outil d'éducation? Comment apporter à côté d'autres éléments comme le périscolaire, comme l'école ouverte, comme
les centres aérés, comment apporter d'autres outils avec aussi quelque chose qui est demandé par la population, par une grande partie de la population, c'est la culture réunionnaise. Comment amener cette éducation à travers la culture réunionnaise pour que le jeune, quand il sort de là, il sait que le travail n'est peut-être pas gagné d'avance, mais il a les outils pour se battre. Il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect par rapport à ce qui se passe à La Réunion. Mais je voudrais dire aussi que je suis membre de la commission nationale du PS pour l'éducation. Et là, on a une préoccupation pour les 13 millions d'élèves que nous avons dans nos écoles, de manière générale. Et cette problématique que vous évoquez sur La Réunion, elle concerne toute la France aujourd'hui en termes de débouchés. Et on a réussi à faire en sorte que 80% d'une classe d'âge arrive au bac. Il s'agit maintenant d'aller à un second niveau, à une seconde étape, qui est la démocratisation. Démocratisation vers une formation la meilleure possible pour arriver véritablement à une place dans la société, et également une démocratisation sur les études supérieures. Donc ça c'est un premier aspect, mais qui est un aspect plus général. Et sur l'aspect de l'éducation à La Réunion sur le débouché, il y a un travail qui doit être fait. Et aujourd'hui, je me réjouis qu'à la région, il y ait une nouvelle équipe qui est en place, et une nouvelle équipe qui va faire en sorte qu'on mette une adéquation entre ces jeunes et le marché de l'emploi, en tenant en compte notre histoire, nos singularités sur le territoire réunionnais. Il y a aussi un élément qui s'est développé depuis les années 90, c'est que les municipalités, les collectivités locales sont de plus en plus impliquées dans l'éducation, mais pas dans l'apprentissage de la lecture ou du calcul, mais d'apporter la logistique, d'apporter un peu de culture, un peu de sport. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire, surtout aujourd'hui, parce que l'éducation, malheureusement pour l'éducation, elle n'a plus cette crédibilité qu'elle avait avant. Comment les collectivités doivent, j'allais dire, renforcer leur participation, mais surtout devenir plus crédibles. Parce que c'est ça le problème. C'est que face aux professionnels de l'éducation nationale, ils regardent souvent les collectivités un petit peu de manière condescendante. Alors, je suis en charge du plan éducatif global. Cela veut dire quoi? C'est une conception large de l'éducation, qui intègre tous ces aspects. Éducatifs, certes, mais aussi l'aspect culturel, l'aspect sportif, l'aspect de loisirs. Donc ça, c'est un élément. Je suis également le président de la Caisse d'école. À Saint-Paul, nous donnons le meilleur matériel, les meilleurs outils pour que les enfants réussissent, et on finance les sorties de découverte. Je considère que c'est important, la municipalité considère que c'est important pour l'épanouissement de nos enfants. Donc ça, c'est véritablement une approche. Mais effectivement, il faut qu'on aille au-delà. Et on parlait de l'histoire. L'histoire, c'est important pour notre ancrage, l'ancrage de nos enfants par rapport à cet environnement qu'ils ont. Un environnement, on parle de culture, mais je veux parler aussi de la biodiversité qu'on a. Juste sur l'histoire, Saïdana Ibrahim. À quel moment les élus, à quel moment les collectivités vont essayer de peser pour qu'un jour on parle de l'histoire de La Réunion aux enfants? Parce que ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas eu et que nous sommes en train d'essayer de combler, mais c'est très difficile. Alors, c'est le rôle des politiques de le faire. Déjà, par cette impulsion, nous avons la maîtrise des centres de loisirs. Nous faisons entrer cette histoire par là. Et puis, c'est par l'échange avec l'éducation nationale. Les temps scolaires sont gérés par l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté de faire entrer cette histoire. Donc, je pense que dans les dernières années, on a quand même évolué vers cette entrée de l'histoire réunionnaise. C'est une entrée essentielle. L'entrée de notre identité, l'entrée de notre langue créole. C'est une entrée essentielle pour faire en sorte que nos jeunes s'appuient sur un socle fort pour pouvoir avancer. Et pour répondre également de manière complète à votre question, à savoir donner le meilleur à nos enfants, nous, à Saint-Paul, en moins d'un an, on a réussi à avoir le label École numérique. C'est un label national qui implique trois choses. Parce qu'on considère que
Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde numérique et il faut qu'on prépare nos enfants. On prépare nos enfants à ce monde du tout numérique. En 2022, vous le savez, hein, tout sera dématérialisé. Dans tous les cas, on va aller sur ce monde numérique. Et on doit préparer nos enfants à ce monde-là, parce que, vous le savez, hein, nous sommes des citoyens de l'océan Indien, et nous sommes également des Européens, et nous devons donner les meilleures armes à nos enfants pour pouvoir se battre dans ce monde global. Et ça passe par quoi, cette école numérique? Cela passe par le meilleur matériel dans toutes les classes, dans toutes les écoles. Quand je dis toutes les écoles, on a des écoles à Mafat, dont nous avons la gestion, qui sont sur notre territoire. On fait en sorte qu'à Mafat, on a également ce dispositif. Et ça, c'est dans tous les quartiers et dans toutes les classes. Meilleur matériel. Donc, c'est des ordinateurs ou des tablettes avec des vidéoprojecteurs. Donc, tout ça, c'est un élément. Le deuxième élément pour avoir cette école numérique, c'est la connexion Internet. Nous nous battons pour que dans toutes les écoles, dans les bas, c'est un peu plus facile, mais dans les hauts aussi, qu'on trouve des moyens palliatifs à ce qu'il y ait une connexion Internet. C'est important, c'est essentiel pour nos enfants. Et troisième élément, depuis que je suis arrivé, on a mis en place un espace numérique de travail. Un espace numérique de travail, c'est un espace dans lequel les parents, les enfants, la ville communiquent avec les meilleures possibilités, les meilleurs logiciels, les meilleurs services pour cette communauté éducative. Donc voilà, donc on donne le meilleur matériel, on donne les meilleurs outils avec cette volonté que nos enfants soient les meilleurs dans l'acquisition des connaissances, mais pas seulement aussi dans l'émancipation, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils soient au contact de la culture, qu'ils soient au contact du sport. J'ai écouté et j'entendais avec plaisir qu'il y avait Bécali qui a intégré les scolaires dans leur dispositif, et de plus en plus, au TCO notamment, et dans la ville de Saint-Paul, on fait en sorte qu'il y ait un maillage entre tout ce qui est culture, tout ce qui est sport, et tous les loisirs avec le milieu scolaire. Dans cette démarche que vous mettez en place, comment ça va se concrétiser dans les écoles, dans les centres aérés, dans l'école ouverte ou dans le périscolaire? Comment les jeunes vont pouvoir vivre ça? Alors, cela se fera de manière objective et objectivable. C'est pour ça qu'on est, au niveau de la ville de Saint-Paul, dans une recherche de labels et de titres pour objectiver nos démarches. Je vous parlais de label école numérique, ça correspond à un certain nombre de choses. Moi, j'ai fait un entretien à l'UNICEF pour avoir le titre de ville amie des enfants. Saint-Paul est devenu ville amie des enfants. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance du travail engagé et c'est une reconnaissance aussi du projet de mandature qu'on aura pour accompagner nos enfants dans tous les aspects. Et je vous l'ai dit, hein, notre éducation à Saint-Paul, et je crois que c'est l'éducation qui est retenue aujourd'hui, c'est une éducation sur tous les temps. De la naissance, et même des fois un peu avant la naissance, quand on peut parler des congés parentaux aussi qui peuvent intervenir dans l'éducation, de ce moment-là jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il soit autonome. On doit accompagner l'enfant, on doit le prendre par la main, parce que chaque enfant est singulier, on doit le prendre par la main pour faire en sorte que ce soit un citoyen épanoui dans la cité. Depuis que vous êtes arrivé aux affaires à la mairie de Saint-Paul, quelles ont été les premières actions que vous avez mises en place? Alors, je vous parle de l'école numérique. Ça a été essentiel dans une période de confinement possible. Donc, faire en sorte que derrière, cette continuité pédagogique puisse être maintenue. Donc ça, c'est un premier élément. On a enclenché la cantine gratuite. La cantine gratuite, c'est quoi? C'est de dire que chaque enfant doit pouvoir disposer au moins une fois dans la journée d'un repas chaud et équilibré. Parce qu'on considère qu'un enfant qui mange bien, il va bien apprendre. Donc c'est vraiment cette considération de la globalité de l'enfant, et le fait qu'il mange bien, derrière, il réussit, il apprend bien. On a mis en place le transport scolaire gratuit. On est en train de mettre en place des nouvelles structures scolaires. On reconstruit cette année l'école de Rocheplate, on a eu cette année l'école de Belmen, et on est dans le projet de construction de l'école de Grandfond. Donc le transport scolaire est gratuit également,
pour nos familles sur le TCO. Donc voilà un certain nombre de projets qui concrétisent notre ambition, notre volonté de donner le meilleur à nos enfants à Saint-Paul. Aujourd'hui, dans ce contexte qui est contexte sanitaire, il y a aussi bien sûr la situation de l'école à Saint-Paul et bien sûr sur le territoire de l'Ouest. Qu'est-ce que, pour vous, quels vont être les éléments à mettre en place ou à développer pour que l'école soit vraiment, redevienne, je veux dire, reprend sa place dans la vie des gens, pas la même place. C'est pas ce que je veux dire, parce que l'école ne peut pas reprendre cette place-là parce que le monde a évolué et l'école ne peut pas revenir en arrière non plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudra faire, quelle décision faudra prendre pour que le jeune utilise l'école, cette fois-ci, à bon escient, pour que ce soit un vrai tremplin pour son entrée dans la vie? Alors, je pense que c'est un nouveau paradigme. On doit entrer dans un autre système. Et ce système s'applique quoi? C'est que le jeune, l'enfant, soit au centre du système, qu'il soit acteur de son éducation. On l'implique. Je vous donne des exemples sur les menus à la restauration. Nous allons mettre à Saint-Paul une commission de menus. Parce que jusqu'à présent, ce sont les adultes qui décidaient de ce qu'allaient manger les enfants. Mais pourquoi on n'interrogerait pas les enfants? Et donc l'idée, c'est sur les menus, sur les jeux, dans les écoles. Vous, les enfants, comment vous voyez ces jeux? Et c'est une réflexion qui doit se mettre en place, mais qui doit s'élargir, pour moi, de manière générale. Comment pensez-vous la cité? Comment voyez-vous cette cité? Parce que cette cité, elle appartiendra très bientôt à ses enfants. Donc l'idée, c'est vraiment cette ambition, cette volonté de mettre ces enfants, ces jeunes, acteurs du dispositif et d'avoir un changement de réflexion, d'analyse. Et c'est ça notre ambition aujourd'hui. Et c'est cette feuille de route qui nous est donnée aussi par ce titre « Ville amie des enfants ». Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment, j'allais dire que l'école s'éloigne trop de la politique, donc des décisions qui... Parce qu'il y a une réalité, on le voit, que ce soit au niveau national, surtout au gouvernement, on a vu pendant le contexte sanitaire à quel point le ministère de l'Éducation nationale semblait loin des problèmes de l'école et les collectivités, malheureusement, n'ont pas. L'éducation étant un secteur régalien, c'est le gouvernement qui décide. Et comment vous allez, j'allais dire, essayer d'ajuster, d'avoir des mesures d'ajustement pour vraiment accompagner à votre niveau les scolaires? Bah justement, c'est encore une fois un changement de réflexion, un changement de paradigme. L'école n'appartient pas à l'État. L'école n'appartient pas aux politiques. L'école appartient d'abord aux enfants. Et donc, c'est se mettre à hauteur des enfants et voir ce qu'il y a de mieux pour eux. Et je pense que vraiment, on aurait tout à gagner à avoir cette nouvelle approche. Et c'est ce qu'on défend. C'est ce qu'on défend et faire en sorte qu'on leur donne le meilleur. Qu'on se connecte avec notre environnement, qu'on se connecte avec notre identité et qu'on se projette avec les meilleurs outils vers l'avenir. Oui, sauf que là encore, je reviens sur cet élément-là, Saïmana Ibrahim, c'est que l'école n'est plus l'ascenseur social. Quand on sort de l'école, pour trouver un travail, comment l'école peut s'adapter justement au niveau environnement social, économique, culturel et répondre aux attentes de la société. L'école continue j'allais dire, à former des diplômés, à créer des personnes de qualité avec des diplômes. Mais ces personnes-là, quand ils arrivent sur le... C'est un petit peu quand on va en formation, on nous demande de se former à être conducteur de je ne sais quelle machine qui n'existe plus. Et vous avez eu raison, monsieur Ramoudou, de critiquer la politique actuelle, qui ne place pas l'enfant au centre du système. Et en fait, la réponse, c'est une réponse politique. Je pense que les élections présidentielles qui arrivent seront propices de voir les différents projets. Quelle est la place qu'on donne à l'enfant? Parce que la réponse, elle est d'abord politique. Nous, ce qu'on souhaite au PS, c'est que chaque enfant ait une place dans la société. C'est ça notre objectif. Donc, se donner les moyens. Contrairement au gouvernement actuel où
chacun doit rester à sa place. Donc, et ça se voit très concrètement aujourd'hui dans les élections. Et vous avez mis le doigt dessus. La réponse politique, gouvernementale doit changer. Et nous sommes là et nous proposerons une alternative au niveau global, au niveau de l'État. Ça intégrera une vision de l'évolution de la société réunionnaise ? Complètement. Et je pense que nous, au Parti socialiste, nous faisons en sorte que les territoires aient une place essentielle. Et aujourd'hui, notre candidate Anne Hidalgo s'appuie sur les maires des différents territoires. On a la chance d'avoir une maire socialiste à Saint-Denis qui prend en compte, qui est fer de lance sur l'éducation à Saint-Denis et à La Réunion, et qui lui fera très certainement, qui amendera de manière significative notre projet socialiste. On a l'occasion de voir un petit peu, et avec vous d'ailleurs, de développer un petit peu ce projet socialiste que portera sans doute Anne Hidalgo, donc, qui est la candidate PS. On aura l'occasion de revenir dessus. On arrive à la fin de cet échange. Merci. Salim Nana Ibrahim. Donc, on va rappeler que vous êtes donc adjoint au maire à Saint-Paul également, donc élu au conseil communautaire. Président, merci, monsieur Ramoudou. Merci à toute l'équipe de La Réunion est là. Et je vous félicite pour cette initiative qui donne la parole, qui met en avant les initiatives, les engagements pour La Réunion. Vraiment, félicitations pour cette émission. Merci, c'est gentil. J'allais juste dire que vous êtes également membre du Parti socialiste. Et à quel... Je suis secrétaire de la section PS à Saint-Paul, membre du Conseil fédéral et membre de la Commission nationale de l'éducation. Merci d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir apporté cette information. Donc on vous reverra sans doute pour développer un petit peu le projet d'Anne Hidalgo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.